Salut à tous! Pour aujourd'hui, on est parti sur une petite vidéo différente de ce que j'ai proposé, d'habitude sur cette chaîne. On est parti sur, de l'installation matérielle. Je suis en train de refaire, tout mon réseau et je vais en profiter pour vous montrer ça et vous montrer le matériel que j'utilise et qu'est-ce que je vais configurer sur ce matériel. C'est parti donc pour une petite review du matériel que je vais utiliser. Je suis partie sur la marque Ubiquiti et la gamme Unify. Donc on commence avec le switch qui va être mon cœur de réseau. Donc c'est un switch Unify Enterprise 8 PoE, donc avec 8 ports, plus 2 SFP+, et sur ces ports SFP+, je vais venir y intégrer deux modules Ethernet, donc SFP+ vers Ethernet, qui va me permettre de délivrer du 10 gigabits seconde, puisqu'en fait j'ai ma box qui a un port de sortie de 10 gigabits. Donc je vais alimenter le switch et je vais repartir vers le deuxième port sur mon ordi fixe. Tous les autres ports, c'est du 2,5 gigabits et donc ça délivre du PoE comme son nom l'indique. Donc au niveau de ces ports 2,5 gigabits, je vais venir y connecter une première chose, ça va être une Unify U7 Lite, donc c'est un point d'accès. C'est du Wi-Fi 7, donc comme son nom l'indique. Et ensuite, je vais venir y connecter ceci. Donc c'est un switch, c'est le switch Flex 2,5G qui délivre donc du 2,5 gigabits seconde que je vais venir positionner au niveau de mon meuble télé pour alimenter tout ce qui va sortir et qui va être au niveau de la télé, la console, la télé, l'Apple TV. Je ne sais plus si j'ai un petit Raspberry aussi, mais il risque de disparaître puisque c'est un Raspberry 3 et j'avais besoin au minimum d'un Raspberry 5, donc le voici, un Raspberry Pi 5. J'ai pris la version 8 Go de RAM, je pense que ça sera suffisant. Et sur ce Raspberry Pi 5, j'ai l'intention d'y installer le contrôleur Unify. Et je vais y installer très certainement ce que j'ai sur l'autre Raspberry. C'est un bloqueur pub AdGuard. Et je vais y installer aussi très certainement un serveur DHCP parce que j'ai vu que c'était la galère de dépendre d'une box. Quand on n'a plus de box et quand on a toute la domotique qui tourne sur notre réseau et qui a besoin d'un serveur DHCP, j'étais un petit peu en galère. Je faisais tourner ça sur une machine virtuelle. Donc j'avais une machine virtuelle dédiée pour mon serveur DHCP, mais ça nécessitait d'avoir toujours une machine allumée, une machine physique pour faire tourner la machine virtuelle. Donc voilà pour le petit tour du matériel et on va partir de suite sur l'install. On va aller installer le switch cœur de réseau dans ma toute petite baie réseau. Elle est vraiment petite, mais normalement ça devrait passer. Je devrais pouvoir y mettre le switch plus la box et j'ai aussi un pont pour mes volets roulants. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors, je vais commencer peut-être par, plutôt que de faire l'installation, faire un petit unboxing. Donc, le switch Enterprise 8 PoE, je ne l'ai pas emballé puisque c'est un produit que j'ai trouvé sur Le Bon Coin comme neuf. Donc, il n'y avait plus l'emballage d'origine. Ensuite, les autres produits, ça, je les ai achetés neufs. Donc, on va trouver ici le point d'accès, le U7 Lite. Alors, celui-là, je vais pouvoir vous faire le petit unboxing. Alors, par où est-ce qu'il s'ouvre? Il n'y a pas de petites tirettes. Si, il y a des petites tirettes juste ici en haut. On y va. Voilà, si je fais pas trembler l'appareil photo, c'est quand même mieux. Hop, est-ce qu'il fait la mise au point? Oui. Hop. Donc, on va le trouver. Bien emballé. Hein.
qu'est-ce qu'on a ici? Je regarderai après. Je vais sortir déjà le point d'accès. Voilà le petit dôme. On a le petit dôme. On a ça, je suppose que c'est un patron, voilà, pour pouvoir percer si on veut le mettre contre un mur. Moi, ça va pas être mon cas. La plaque pour le mettre contre le mur. Et ça aussi, notre plaque. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, c'est tout un système de chevilles et de visserie. Ok. Et donc, ce petit point d'accès PoE, donc alimentable par PoE, pardon. Si on regarde ce qu'il y a comme connectique, la connectique, elle va se trouver derrière, dans le dos. Et on voit ici le port RJ45 pour venir le brancher. Ensuite, on a le switch Flex Mini. Non, pourquoi je dis Flex Mini? Flex, tout court. 2,5 gigabits seconde. Hop. Simple, efficace. Donc là aussi, il est bien emballé. On y va pour le petit déballage. Ça fait vraiment penser aux produits Apple, la façon dont c'est conditionné. Donc voilà le petit switch. Hop, dans ce sens, avec les ports ici, le PoE in, donc pour l'alimenter. Et il est fourni avec une alim. Je ne vais pas la sortir, juste la montrer comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu aussi un Raspberry Pi 5 Open Ear, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ne voulait pas s'ouvrir. Et donc, on retrouve la carte du Raspberry. Donc, ce que j'ai pris en plus, c'est le boîtier qui va bien avec et la lime. Et on est parti sur l'install donc de ce switch dans la baie. Voici donc la petite baie réseau qui est dans mon garage. Donc pour l'instant, on a la B-Box qui prend un peu toute la place en face avant. Et à l'intérieur, voilà, on va trouver un switch. Si ça veut bien faire la mise au point, ça veut pas trop, oui voilà, si on le voit à peu près le switch. Et au-dessus on va trouver le petit pont pour ma domotique de mes volets roulants, le T-Dom. Donc l'idée ça va être de venir peut-être mettre la box comme ceci sur toute la largeur de la baie. Et ensuite, je vais venir mettre le switch là en remplacement de celui-ci et venir caler aussi peut-être de façon horizontale entre les deux le petit pont. Bon, idéalement, il faudrait que je change de baie. Alors celle-ci, c'est une toute petite baie Logilink Canovate by Canovate. Ok. Alors maintenant que je me trouve devant la baie réseau, c'est parti pour enlever l'ancien switch, enlever tous les câblages qui sont raccordés à la box et donc installer le nouveau switch, le Unify Enterprise 8 PoE. Je vais vous le faire un petit peu en accéléré parce que ça va être très long sinon. Voilà, je viens de retirer l'ancien switch qui était un tout petit modèle, un TP-Link. Pas sûr que ça fasse... Ouais, si ça fait la mise au point. TP-Link TL-SG 108E. Donc tout à fait basique. Là, l'idée, c'est vraiment en upgradant sur
le Unify Enterprise, c'est de pouvoir le manager avec le contrôleur Unify. Je continue dans mon installation. Je vais donc maintenant faire passer la lime. Alors, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas de bandeau d'alim, mais en fait, la petite baie de brassage, elle est trop petite pour faire passer un bandeau d'alim à l'intérieur. C'est prévu dans les mois qui arrivent de faire évoluer ça et d'avoir une baie de brassage vraiment à largeur standard. Et donc ensuite de pouvoir avoir le bandeau d'alim juste en haut. Allez, j'installe tout ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre les modules SFP+ vers Ethernet pour avoir du 10 gigabits seconde. Donc je vais chercher ça de suite pour les intégrer à leurs emplacements respectifs. J'intègre ça et puis je rebranche la box. Alors je suis derrière la caméra, j'ai pas fait l'unboxing des modules SFP+ vers Ethernet, donc je vous fais ça rapidement, donc c'est les deux mêmes. Je vous montre la référence UACC CM RJ45MG. Donc ça c'est le premier, puisqu'en fait sur un port, si je vous montre ce que ça donne quand même, c'est mieux. La petite tirette, ok, et voilà le module, hop, et donc le deuxième c'est pareil. Alors c'est parti pour mettre les deux petits modules à leurs emplacements. J'enlève les caches. Hop. Premier module, je pense que c'est dans ce sens-là. Hop, enclenché. Deuxième module, toujours dans ce sens-là. Enclenché aussi. Donc c'est parti pour réinstaller la box qui va venir se connecter, se raccorder à donc un des modules SFP+ vers Ethernet. Puis je vais repartir, je vais le faire de suite, vers le bureau en 10 gigabits Ethernet aussi, puisque dans le bureau, j'ai un iMac avec un module, non pas un module, un connecteur, un adaptateur plutôt, USB-C vers l'Ethernet, de l'Ethernet 5 gigabits. Je fais mon petit test là, ça me chiffonne un peu. Est-ce que ça va passer en fermant? Ah, ça passe. Ok. Et donc c'est parti maintenant pour remettre la petite B-Box. Ok, tout est opérationnel. La box a redémarré. Donc là, ça y est, tout est branché. Et je vous ai expliqué quand ça m'a coupé tout à l'heure comment c'était branché. Donc, de ma box du port 10 Go, je pars sur un port où j'ai un petit adaptateur SFP+ Ethernet 10 Go. Puis, je repars vers le bureau aussi depuis le deuxième adaptateur SFP+ Ethernet 10 Go. Donc je repars vers la prise du bureau qui alimente mon iMac. Ensuite, ce que j'ai branché, c'est que j'ai branché dessus mon petit pont T-DOM qui me sert à contrôler mes volets, puisque j'ai des volets connectés. Et ensuite, je dispatche sur 3 prises Ethernet dans la maison. Donc ces prises Ethernet, j'en ai 2 qui alimentent le séjour, qui vont derrière la télé. Et j'en ai une troisième qui part dans la chambre principale où j'ai une Apple TV. On est donc dans le séjour, derrière le meuble télé. J'ai ces 2 prises qui arrivent avec une liaison directe sur le switch Enterprise. Et donc, je vais en utiliser une
pour venir brancher le point d'accès. Hop. Alors là aussi, je ne l'ai pas du tout configuré. Il est juste sorti de boîte. Alors, je vais faire ça un peu proprement peut-être, pour que j'ai pas le câble qui se tortille de partout. Hop. Et donc, on voit que le point d'accès s'allume, ce qui est plutôt une bonne chose. Et j'en profite maintenant pour venir alimenter le petit switch en PoE. Donc je le branche aussi sur ici son port PoE. C'est nickel, il est alimenté aussi. Donc je vais venir cacher tout ça à l'intérieur du meuble télé, dans une niche du meuble télé. Je vais rebrancher, il me semble que j'ai pour l'instant une Apple TV, une console, un pont Philips Hue et j'ai un Raspberry pour l'instant qui va être remplacé ensuite. Donc je vais avoir les 4 ports qui vont être utilisés. Je vous montre ça une fois que c'est replacé dans la niche et que tout est rebranché. Alors je dis une petite connerie parce que je n'ai pas du tout de console branchée en Ethernet. Donc on va voir ici dans la niche du meuble télé. Je fais ma petite poussière en passant. Et donc dans cette niche, on va retrouver le point d'accès, le switch, une Apple TV, un pont Philips et un Raspberry. Je vous montre ça de suite. Alors, hop. Donc on a le point d'accès qui est ici. Je ne sais pas si après je le ferai pas passer à l'intérieur de ce caisson pour le dissimuler encore plus. Donc point d'accès. Là-bas, on a le petit switch qui est bien caché là-bas au fond. Voilà. Et on a l'Apple TV qui, elle, est branchée en Ethernet. Le pont Philips Hue qui, lui aussi, est branché en Ethernet. Et pour finir, le petit Raspberry, c'est un Raspberry 3. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais le remplacer par un Raspberry 5. Voilà. Donc, déjà, le matériel est en place. Et donc, il ne va plus manquer qu'à installer le contrôleur. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Désolé, ça bouge un peu. Je vous repose. Voilà. Ça va prendre un peu plus de temps puisqu'il faut que j'initialise ma carte SD et que j'y mette une Debian adaptée à Raspberry. Et ensuite, je ne sais pas trop encore si j'y laisse une interface graphique ou pas. Il n'y a pas forcément besoin. Je ne suis pas fan des interfaces graphiques qui consomment de la ressource. Bon, en même temps, avec un Raspberry 2, je vous le rappelle, si on veut bien regarder ici, ouais, c'est de 8 Go de RAM. Je devrais être quand même assez large. Mais bon, voilà, je veux y mettre le contrôleur UniFi. Je veux y mettre un serveur DHCP et qui pour l'instant est sur la box. Et en fait, je veux vraiment me séparer totalement de la box. La box ne fera office que de routeur. Déjà, le Wi-Fi, je l'ai désactivé. Le DHCP, donc c'est prévu que je le désactive. Et donc, je n'aurai plus que la connexion fibre, la partie routage qui se fera sur la B-Box. Voilà, je vous amène maintenant sur l'ordi. On se retrouve donc sur ordi maintenant pour procéder à l'installation du Raspberry. Alors pour faire ceci, j'ai besoin bien entendu d'une petite carte micro SD et je vais avoir besoin de l'application Raspberry Pi Imager pour déployer, comme son nom l'indique, une image sur ma carte SD. Donc je télécharge ça de suite. Hop, je vais mettre ça dans un petit dossier logiciel que j'ai par là, à l'intérieur duquel je dois avoir un autre dossier Raspberry. Voilà. Et je vais renommer mon fichier pour que je comprenne bien que c'est l'appli Raspberry Pi
Imager. Je vais l'installer. Donc a priori, il n'y a pas besoin d'install, ça m'ouvre directement l'application Raspberry Pi Imager, où là on va choisir le modèle de Raspberry, l'OS et la destination sur laquelle on va déployer l'image. Donc je vais mettre ma petite carte SD dans son lecteur. Je viens choisir mon modèle, c'est un Raspberry Pi 5 pour moi. Alors voyons qu'est-ce qu'on a comme OS. Je disais que je voulais partir sur un OS sans interface graphique. Alors je crois que ça c'est avec l'interface graphique. Je ne sais plus exactement où c'est. Donc c'est cette version qui nous intéresse. La Raspberry Pi OS Lite qui est basée sur Debian Bookworm, donc la dernière version de Debian, with no desktop environment. Voilà, je veux pas d'interface graphique, donc je vais partir sur cette version-là. Le stockage, eh bien, c'est bien mon Untitled qui fait 64 Go. C'est parti. Je fais suivant. Est-ce que je veux appliquer les réglages de personnalisation de l'OS? Alors, je vais aller voir ces réglages puisque voilà le nom dot. Je le laisse comme ceci, Raspberry Pi par défaut. Moi, je vais quand même mettre des petits trucs personnalisés. Je veux pas configurer le Wi-Fi. Ce qui sera intéressant après, c'est justement de désactiver le Wi-Fi. Je vais activer SSH. Hop. Et qu'est-ce que j'ai dans les options? Jouer un son quand terminé. Bon, non. Est-ce que je veux appliquer des réglages? Oui, c'est parti. Est-ce que je veux vraiment continuer? Bah, c'est toujours parti. Donc c'est bon, tout a été finalisé. Je peux retirer la carte SD du lecteur et je vais la mettre sur le Raspberry. Alors ça y est, j'ai démarré le Raspberry. Je me suis servi de ce logiciel Lanscan pour repérer son adresse IP. Je ne sais plus si c'est un logiciel gratuit ou payant. Je crois qu'il est payant pour avoir vraiment la version complète. Mais en gratuit, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc le Raspberry il est configuré en adressage IP automatique et je vais maintenant me connecter à son adresse. Donc j'ai repéré que c'était la 192.168.1.30. Et il me dit que non. Ah. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça. Est-ce que je peux le pinguer? Oui. Et je peux pas... Ah si, ça y est. Ok. Alors, par contre, oui, je vais revenir là-dedans parce que je suppose que c'est ici que je vais donner l'adresse IP. Et je suis pas en automatique, mais je veux mettre en manuel. Et donc, je vais faire show. Et je vais ajouter une adresse. Et il n'y a pas les points. Non. Ah, beaucoup mieux. Hop. Ensuite... ma gateway. Alors ça c'est l'adresse IP de ma box tout simplement. DNS server. Je vais passer par celui de ma box également. Et je pense qu'on devrait être bien là.
Voilà. Est-ce que je peux faire OK? Et donc, ça va me déconnecter, je suppose. Je vais peut-être faire un reboot. Même si je pense pas que ça soit un reboot qui soit le plus approprié. Il doit y avoir un restart ou un truc comme ça sur les interfaces. Mais vu que moi je suis connecté à un SSH, autant passer par le reboot. Donc le temps que le Raspberry redémarre, puis que je revérifie ensuite sur l'Anscan qu'il a bien pris l'adresse que je lui ai demandé, et on se retrouve de suite. C'est tout OK. Je vais pouvoir me reconnecter cette fois-ci à l'adresse que je lui ai définie en adresse IP statique. Et maintenant, je vais voir comment on installe le UniFi Controller sur un Raspberry. Alors, vu que le premier essai que j'ai fait n'est pas concluant, je suis partie sur un autre tuto qui a l'air d'être plus à jour. Donc, si je m'embête pas à taper les commandes et que je fais des copier-coller, ça va peut-être aller un peu plus vite. Donc, un apt update, puis upgrade pour être sûr que notre système est à jour. Donc, il fait pas mal de mises à jour. C'est parti. Alors, maintenant que la mise à jour est terminée, on va avoir un premier paquet à installer. Suivi d'une petite configuration à faire. Alors, j'ai cette ligne à décommenter. OK. Maintenant que ça c'est fait... Tac, yes. Hop. On redémarre le service associé à ce paquet. Ensuite, un deuxième paquet à installer, a priori une librairie SSL. Puis, il va nous falloir installer un outil de base de données. Donc ici, MongoDB. OK. Hop. Non, c'est pas ça. Ça, c'est déjà fait. Et on démarre le service. A priori, maintenant, dernière chose à installer, la partie software du UniFi Controller. Ouais, il y a tout un truc sur UniFi qui est déployé. OK. Hop. Est-ce que on est bien sûr OpenJDK 17? A priori, ça devrait le faire.
OK, donc a priori c'est terminé. Donc on devrait pouvoir accéder à l'interface web maintenant. Donc on va essayer ça. Hop, alors. Donc je tape l'adresse IP du Raspberry, suivi du port 8443. Alors, continuer, oui. Et c'est a priori bon. On va pouvoir passer à la configuration maintenant de notre interface d'administration Unify. On se retrouve après que j'ai intégré tous mes devices sur mon interface de Unify Controller. Donc on peut bien voir que j'ai mes 3 appareils qui sont intégrés, à savoir le Switch Enterprise 8 PoE, le Switch Flex Mini, c'est bien un mini, j'ai revérifié. Je voulais pas le dire par erreur quand je vous ai présenté les équipements, mais en fait c'est bien un Flex Mini 2,5 gigabits seconde. Et j'ai le point d'accès, le U7 Lite. Donc ça n'a pas été très compliqué d'intégrer ces 3 équipements au contrôleur Unify. Ensuite, ce qui a été un petit peu plus galère, c'est tout le paramétrage Wi-Fi. Enfin, le paramétrage en lui-même, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est pour réintégrer tous mes appareils connectés. En fait, j'ai eu un petit peu de mal à intégrer des prises connectées Meros. Impossible de les intégrer sur le point d'accès U7 Lite. Il a fallu que j'utilise mon ancien point d'accès pour les réintégrer dans l'appli Meros puis dans l'appli Apple Home. Et ensuite, sur l'appli Meros, j'avais la possibilité de changer le point d'accès, le SSID. Donc, je suis passée par là. Et le fait de switcher sur le SSID qui était lié à mon point d'accès U7 Lite, ça n'a pas posé de problème. Mais la première intégration, impossible. J'avais toujours un problème d'accès réseau. Je suppose que j'ai pas assez bien fouillé dans les paramètres. Si on peut voir ici, en fait, il y a tout un tas de paramètres et j'ai pas forcément trouvé le bon paramètre qui faisait que ça venait s'intégrer. J'ai tenté connectivité IoT améliorée. J'ai bien sûr utilisé ChatGPT pour essayer de trouver le bon paramétrage, mais en vain. Donc je me suis pas trop pris la tête et je suis passée sur mon ancien point d'accès. Qu'est-ce que j'ai fait également depuis j'ai sur ma topologie, j'ai renommé tous mes devices, puisque à la base, si je vous zoome un peu ça, chaque équipement en fait était représenté par son adresse MAC et il a fallu que je fouille un petit peu dans mon appli. D'ailleurs, je vais vous la montrer, je vous en ai parlé dans cette vidéo au début, mais si je vous montre à quoi elle ressemble, mon appli LAN Scan, en fait voilà, une fois que je lance un scan réseau, ça m'affiche tous les équipements qui sont sur mon réseau et pour certains, ça va m'afficher le hostname, ce qui peut être pratique. Pour d'autres, ça va m'afficher le vendor. Donc ici, on voit les appareils Ubiquiti. On voit aussi voilà, mes appareils Meros. Le petit truc, c'est que pour intégrer les Meros, je les ai faites une par une pour bien identifier laquelle correspondait à quelle adresse MAC. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus par rapport à mes installs? En fait, j'ai installé aussi sur mon Raspberry, en plus du contrôleur Unify, le petit serveur DHCP. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur comment configurer un serveur DHCP. Moi, j'ai utilisé le produit Kea. Donc je vais vous mettre une petite étiquette vers la vidéo de configuration de ce service-là. Je peux vous montrer rapidement mon fichier de conf. Où est-ce que je l'ai? Ici.
Donc rien de bien compliqué, j'ai défini mon pool d'adresses 50 à 200. J'ai utilisé les serveurs de DNS0. Alors pour l'instant, j'ai pas réinstallé AdGuard, mais là non plus, je pense pas qu'il y ait de grandes difficultés à l'installer puisque c'est un truc que j'avais déjà fait sur mon ancien Raspberry. Ensuite, le routeur, c'est l'adresse IP de ma box et j'ai fait une petite réservation pour mon iMac pour qu'ils prennent toujours la même adresse et que je puisse accéder au partage de fichiers à distance même quand je suis pas chez moi. Donc voilà pour toutes les configurations que j'ai pu faire. Alors pour l'instant, mon serveur Kea n'a pas distribué encore à tous mes appareils parce que c'est resté encore sur l'ancienne distribution du DHCP de ma box. Donc ils n'ont pas forcément tous renouvelé leurs adresses. Voilà, on voit qu'il y a, et je pense, ma montre. Expressive, je sais plus trop ce que c'est. Peut-être le feeder. Comment on dit ça en français, le distributeur de croquettes. Voilà, c'est ça pour mon chat. C'est peut-être ça, expressif, je sais plus. J'ai le quoi? J'ai le HomePod de la chambre aussi qui remonte ici, forcément l'iMac, puisque ça, j'ai fait une réservation d'adresse. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur ces installations-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que sur le matériel que j'avais, en fait, j'ai aussi un petit switch Unify Flex Mini. C'était un switch que j'avais commandé il y a un petit moment, et puis quand le Unify Flex Mini 2.5 gigabits est sorti, j'ai pris celui-là. Je ne l'ai pas revendu celui-là, je pense que je vais le garder parce que en fait ça va me servir sur des petits travaux que je fais puisque voilà, je suis prof d'informatique et je fais plus particulièrement du réseau. Je ramène souvent du matos à la maison et sur mon bureau, c'est un petit peu mon atelier de test. Donc il y a des fois où j'ai besoin d'un petit switch et je crois que celui-là, je vais le garder pour ça. Ça risque d'être bien utile. Alors, petite différence aussi par rapport à ce que j'avais prévu initialement, à savoir que je n'ai pas pu mettre le câble qui va desservir mon ordinateur dans le bureau, mon iMac, je n'ai pas pu le mettre sur le deuxième module SFP+ du switch, tout simplement parce que je n'avais pas fait attention que le switch, lui, sur ce port-là, négociait que du 1 gigabit ou du 10 gigabits. Et du côté de mon iMac, j'avais un adaptateur USB-C vers Ethernet qui me permettait d'avoir du 5 gigabits. Et donc forcément, vu que le switch il n'est pas capable de négocier du 5 gigabits, ça me faisait quelque chose de tout pourri. Je récupérais une adresse IP, mais je n'arrivais pas à aller sur Internet, faire de la navigation. Voilà, il y avait vraiment un gros problème de débit. Et j'ai eu ma réponse et j'ai eu en fait la réponse à cette question sur le Discord de Lokan Sardari. Je vous mets peut-être le lien vers sa chaîne et c'est là où j'ai trouvé pas mal d'infos sur le matériel Unify, Ubiquiti et tout ça. Chaîne vraiment très très intéressante. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'était passer plutôt sur un port 2,5 gigabits. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, ici, sur mes équipements, sur mon Switch Enterprise, ce que j'ai fait, c'est que voilà, on voit ici l'iMac qui est branché sur ce 8e port avec un coloris qui est en bleu, donc qui me dit que ça délivre de 2,5 gigabits. Donc j'ai abandonné pour l'instant le fait de pouvoir me brancher sur ce module SFP+. Je repartirai là-dessus lorsque j'aurai peut-être un dock avec du 10 gigabits pour avoir cette négociation-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vous ai montré tout ce qu'il fallait. Alors s'il y a quelque chose aussi qui m'a chiffonné sur le Switch Enterprise 8 PoE, c'est qu'en fait les modules SFP+
SFP sont un peu capricieux. Alors, j'ai pas regardé, j'ai pas cherché davantage pour l'instant. Mais tout à l'heure, en fait, j'ai remplacé le câble d'origine qu'il y avait entre la box et le switch. Donc, il venait se brancher sur un module SFP+ vers Ethernet du switch. Et à partir du moment où j'ai débranché le câble, puisqu'en fait, le câble que j'avais mis initialement, c'était un câble de 1,50 m. Et en fait, j'ai recommandé du câblage, et c'est des câbles de 50 cm, voilà. Donc c'était beaucoup plus court, beaucoup plus intéressant aussi d'avoir moins de longueur de câble dans ma petite baie. Sauf que quand j'ai rebranché le nouveau câble, c'est comme si le module ne redémarrait pas. Alors j'ai bataillé un petit peu, j'ai redémarré le switch, ça n'a rien fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le module SFP+ de son emplacement, je l'ai remis, et là ça a fonctionné. Donc si vous savez pourquoi j'ai eu ce problème-là, et pourquoi en fait, si on fait juste que débrancher, rebrancher le câble, il s'affiche en down et il redémarre plus ce module, enfin les deux, hein, c'est le même problème sur les deux. C'est peut-être pas un problème, c'est peut-être un fonctionnement normal, mais j'ai pas cherché le pourquoi du comment. Donc voilà ce qui a été les petits points de ralentissement sur mon installation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sur la partie Wi-Fi, là aussi j'ai fait des petits réglages sur le Wi-Fi principal, on va dire, où je connecte mes téléphones, mes tablettes, mes ordinateurs portables. Alors qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Non, c'est pas ici, c'est sur cette partie-là, voilà. Sur les vitesses Wi-Fi par défaut, j'ai défini la vitesse maximale pour que ici, ça utilise 80 en largeur de canal. Et donc, ça me permet d'avoir de très très bons débits. Je vais vous mettre une capture d'écran quelque part par là. Voilà. Et ça vous permettra de voir que finalement, j'ai quasiment d'aussi bons débits qu'avant, voire un petit peu mieux en Wi-Fi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Le prochain upgrade de mon réseau, je pense que ça sera pas tout de suite, mais l'idée, ça serait voilà, de changer ma baie réseau et pour en mettre une d'une largeur un peu plus standard. Et éventuellement, un truc qui me brancherait bien, c'est de prendre un routeur toujours de la marque Ubiquiti. Alors j'ai encore quelques hésitations. Prendre une Unified Dream Machine SE, ça serait vraiment très stylé. Il y a d'autres routeurs, les noms m'échappent, je les ai plus en tête. Mais en fait, l'idée, ça serait à terme de pouvoir mettre des VLAN sur mon réseau et pouvoir segmenter un petit peu mieux mes différents équipements, notamment la partie IoT de tout le reste du réseau, et pouvoir faire un accès Wi-Fi guest et donc ne pas lui donner accès à certaines parties de mon réseau. Voilà. Donc encore une fois, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce et abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.